pour l'entreprise, la mobilité servicielle était un facteur d'agilité. Alors derrière ce mot d'agilité qui est assez à la mode, on voit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on court plus vite, ça veut dire qu'on est plus souple aussi, qu'on retombe mieux sur ses pieds quand on est en déséquilibre et on est aussi en capacité d'explorer peut-être des territoires un petit peu nouveaux. Pour en parler, notre grand témoin, c'est Gérard Chevalier, le président de Civil, et on vous écoute. Donc la mobilité servicielle, c'est quelque chose d'assez complexe, un système de systèmes qui fait intervenir des problématiques énergétiques, des problématiques de matériaux, des problématiques de comportement, des problématiques, enfin, beaucoup d'éléments qui ont tendance quelquefois à converger, quelquefois à diverger, et puis qui, sous un angle plus concret qu'on a abordé, c'est quelque chose qui vise à répondre à une série d'exigences clients qu'il faut être capable de mesurer, puis de traduire en produits, puis en emploi peut-être après. Cette mobilité servicielle, on en a parlé plusieurs fois, elle s'adresse à l'amélioration de la sécurité passive, la sécurité active, à toute l'électronique embarquée qui va permettre l'aide au pilotage, la connexion avec des infrastructures au sol, exactement sur le même principe que l'aéronautique a procédé depuis un certain temps d'ailleurs, comment faire dialoguer de l'électronique embarquée et des infrastructures au sol fixes ou mobiles. On en a beaucoup parlé. Ça ouvre le champ à beaucoup de possibilités. Les dernières récemment aux États-Unis, c'était le véhicule comme aide au diagnostic santé du conducteur, par exemple, est-il capable, ainsi de suite. Bon voilà, il y a énormément de champs qui s'ouvrent, de la logistique urbaine au touristique, de l'information multimodale à la billettique multimodale, du véhicule qui permet de découvrir certains sites touristiques aux véhicules dont le taux de sécurité s'accroît vers une sécurité totale. Bon, il y a énormément de champs, d'éléments de marché qu'il est nécessaire de préciser pour une fois que les exigences clients sont précisées, rétroactivement revenir sur les éléments clients, produits, process correspondants. Ça, c'est pour la mobilité servicielle. L'organisation agile, c'est une organisation qui est capable de s'adapter aux évolutions de ces environnements, plus ou moins complexes, on en a parlé. Quelles sont ces évolutions d'environnement? Alors, on les a représentées sur l'axe ici, de peu d'évolution à beaucoup d'évolution. En fait, les environnements, ils sont foisonnants d'innovation mondialement. Et il y a une première étape d'évolution, est-on capable de repérer dans ces environnements, dans un système d'innovation ouverte, ce qu'on appelle du NIH, c'est-à-dire du Not Invented Here, pour les réintégrer, puis ensuite de correspondre à des rythmes d'innovation de plus en plus grands. Le sens des évolutions de l'environnement, c'est nettement de la mobilité vers l'immobilité. On en a parlé un petit peu. Tous les systèmes actuels visent à... Là, je reprends des propos que j'ai beaucoup lus chez Olivier Mongin, qui est un autre chercheur dans ce domaine, qui évidemment nous dit on cherche toujours à améliorer les flux. Jean Livroux a abordé ces éléments-là également. Ça aboutit à une impasse. Il y a 1 milliard de véhicules qui circulent sur la Terre, il y en aura 3 milliards à 2020, ainsi de suite. C'est une impasse qui amène des solutions d'immobilité de plus en plus. Donc l'axe des évolutions d'environnement, c'est, à mon avis, nettement de la mobilité vers l'immobilité. Évidemment, ça se discute, comme dirait. Mais bon, voilà, il y a un axe très clair. Sur l'axe de l'agilité, c'est un axe qui évolue vers moins de capacité, le moins de capacité possible à faire de la numérisation, vers le plus de capacité à s'emparer de la dématérialisation. Donc l'agilité, pour moi, c'est la capacité d'une organisation et de ses personnels à pouvoir s'inscrire dans le mouvement de dématérialisation de plus en plus grand, plus
plus elle peut s'inscrire dans ce mouvement de dématérialisation, plus, à mon avis, on peut dire qu'elle est agile. Il s'agit bien sûr de croiser maintenant ces évolutions de l'environnement, de la mobilité vers l'immobilité, avec les évolutions de l'organisation, de moindre capacité à savoir intégrer la dématérialisation vers le plus de capacité à intégrer la dématérialisation. Et on a une sorte de damier, d'échiquier de la compétition, parce que la mobilité, pour une organisation, une entreprise, c'est bien un problème d'avantage compétitif. Comment développer des avantages compétitifs d'une entreprise par rapport à une autre, parce qu'elle est plus agile à s'emparer des aspects évolution des environnements qui vont l'amener à dégager donc des retours sur investissement certainement plus rapides et meilleurs, et donc à avoir des capacités d'allouer des ressources supplémentaires dans ces activités. Donc cet échiquier de la compétitivité, donc, qui croise les évolutions de l'environnement avec les évolutions de l'organisation, en termes d'agilité, puis en termes de capacité à comprendre le passage de la mobilité à l'immobilité, nous amène progressivement en bas à gauche du véhicule thermique vers autre chose que du véhicule thermique qui peut être enrichi, par exemple tout au centre de la consommation collaborative, qui est une forme de serviciel, du covoiturage, de l'autopartage, on en a beaucoup parlé, qui peut se faire à base de véhicules thermiques ou de véhicules électriques. 9 dixièmes certainement pour du véhicule thermique et puis 1 dixième pour du véhicule électrique dans les prochaines années. C'est à peu près les proportions. On peut enrichir, on peut connecter bien entendu du véhicule thermique. La pratique est plus de voir des véhicules électriques, mais le parc de véhicules thermiques, pour reprendre des propos de ce matin, évidemment, il va être enrichi par cette nouvelle offre. Aussi, donc on va passer progressivement d'un véhicule thermique peu enrichi à un véhicule thermique ou électrique dans la proportion de 9 et de 1, qui permettra, grâce à sa capacité à embarquer de l'électronique, à dialoguer avec de l'électronique, avec des infrastructures au sol pour améliorer les flux. Je viens de dire justement que c'était qu'un passage, cette amélioration des flux, puisque Olivier Monchin et Jean Livreau nous disent bien que quelque part c'est une impasse, et il va falloir intégrer des passages de la mobilité à l'immobilité. C'est la cible, c'est ce qui est plus foncé dans le graphique, c'est là où l'organisation devient la plus agile et où l'environnement permet de plus en plus le passage à l'immobilité. On en a parlé un peu tout à l'heure, c'est du télétravail, c'est de la formation ouverte à la distance, c'est des communautés de pratique, ce sont des différents types de communautés virtuelles. D'un certain aspect, c'est aussi du côté de l'organisation l'aptitude à manier de plus en plus du dématérialisé, on jargonne un peu, on appelle ça des approches de type Product Lifecycle Management, qui conduisent à dématérialiser, à numériser, et à travailler sur des flux tendus en termes numériques avant de travailler sur des flux physiques, ce qui économise beaucoup, ce qui rend les organisations beaucoup plus agiles. Ceci dans une optique produit, process, client. C'est-à-dire il faut avancer sur les 3 fronts simultanément. Pas les clients déjà, les produits après, les process, mais simultanément adapter les process et les produits aux exigences clients. Par exemple, que va-t-il devenir des sites de production centralisés dans le cadre d'une technique de production à base d'imprimantes 3D qu'on peut décentraliser énormément. Des gens comme Ford dont on a parlé ont calculé que sur un moteur, on peut faire 30% de pièces en 3D, ce qui est beaucoup, c'est beaucoup. Mais on peut, toutes les pièces vues dont on a parlé précédemment, Gabriel Plassa a parlé des pièces vues et des pièces pas vues. Toutes les pièces vues, on peut les faire d'une façon extrêmement décentralisée. C'est une simple interrogation. Mais ces interrogations nous font passer d'un objet automobile, thermique ou électrique progressivement enrichi, c'est-à-dire connecté parce que capable de répondre à différents types de services,
Au passage, c'est des objets connectés, c'est l'électronique embarquée des infrastructures au sol. Ça s'amortit très bien sur des grandes séries. Donc il est très facile d'enrichir des modèles très bas de gamme à partir du moment où on a créé les codes calcul, créé les protocoles d'action et identifié les lois de comportement des matériaux, de ceci, ainsi de suite, correspondant à ce qu'on veut faire. Donc ça peut être des objets très démocratiques, des objets connectés. Et cette mobilité servicielle qu'on va atteindre, ça devient un autre monde. Il faut que les organisations réfléchissent, on a commencé à l'aborder, sur doit-on se déplacer tous les jours pour aller à un lieu de travail centralisé ou peut-on le remplacer en partie par des opérations de télétravail? Comment analyser ce nouveau type de déplacement? Comment analyser dans un objet connecté les tétraoctets d'informations qui sont recueillis par la multiplicité des capteurs et qui doivent être interprétés? Donc, les techniques d'analyse massive de données, Gabriel Plassard en a parlé ce matin, qui doivent réorienter les types de mobilité correspondants. Donc, cette mobilité servicielle est bien un atout au service d'organisations agiles. Mais les organisations agiles doivent faire de la mobilité servicielle un avantage compétitif majeur. Ce qui est nouveau. On n'avait pas l'habitude de parler en stratégie d'entreprise, pour du process client dans une optique traditionnelle, d'adosser cette réflexion à des réflexions de mobilité. C'est fait depuis le projet Bretagne Mobilité Augmentée, qui vise à parler à des entreprises dans ces termes. Comment acquérir des nouveaux avantages compétitifs dans une perspective d'agilité supérieure grâce à des mobilités augmentées, dont on a beaucoup parlé. On a essayé de faire ce petit schéma pour montrer ce problématique d'agilité où on passe en général d'une mobilité à base de véhicules thermiques qui rempliront très bien leurs fonctions pendant de nombreuses décennies et vers une mobilité avec des véhicules plus serviciels, qu'ils soient thermiques ou électriques, hein, c'est pas grave, mais qui s'adressent à plus de modèles multimodaux, de modèles liés à l'autopartage, de modèles liés à l'immobilité. Bon, l'objet automobile est toujours au centre pour arriver vers la mobilité servicielle, où l'objet automobile s'efface face à l'aptitude à se mettre dans le monde de la dématérialisation et de pouvoir saisir les différentes opportunités d'immobilité qui viennent remplacer la mobilité, dont on voit, on en a parlé plusieurs fois, que ça risque de créer des impasses. Alors ça pose énormément de problèmes. Simplement deux mots, dans le trafic aérien, où il y a beaucoup de problèmes de ce type-là, où les problèmes sont exactement les mêmes. Il est sûr qu'il faut réfléchir un moment à des solutions qui permettent de traiter des problèmes par l'immobilité de la téléconférence, par exemple, hein, ou de la téléformation, ou du télétravail, ou des échanges collaboratifs numériques. Parce que tous les aéroports vont être actuellement embouteillés. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'avions, parce qu'il y a très peu de gens, il y a moins de 5% de la population mondiale qui prend l'avion et qui aimerait bien faire des grands voyages, et ainsi de suite. On a exactement le même problème dans l'automobile, c'est-à-dire que tout ce qui est du ressort de la sphère professionnelle, c'est-à-dire du ressort de l'entreprise, c'est l'axe de passage vers l'immobilité qui permettra de gagner des avantages compétitifs. Par contre, tout ce qui est du ressort du divertissement, c'est un axe qui mérite d'être développé dans une optique d'évolution des marchés en sablier, c'est-à-dire soit du très haut de gamme, soit du bas de gamme, avec un trou dans le moyen de gamme qui a vocation à durer certainement plusieurs années encore, et donc auquel il faut que l'organisation agile s'adapte avec ses caractéristiques de mobilité servicielle.